Alors dans la paracha Ekev, on va voir encore qu'il s'agit encore de Moïse qui implore. Il implore, comme dans Va et Hanan, j'avais dit Ve et Hanan, mais c'est Va et Hanan, je corrige ici. Et, et le truc c'est que il a imploré Dieu dans Va et Hanan, maintenant il a rappelé qu'il a imploré Dieu, et là il va rappeler qu'il a imploré Dieu, mais il va aussi implorer les Juifs à ne pas faire de bêtises. Alors, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire Ekev? Ekev, ici, ça veut dire à la suite. À la suite, on sait que Ekev, c'est la racine de Yaakov, le père des Juifs. Euh, on sait que il a été appelé Yaakov parce qu'il tenait le talon d'Esav. Donc, il y a le talon, suivre, Egvi, ça veut dire constant. Donc, je remercie d'ailleurs Eli Cohen de m'aider quand j'ai des soucis en hébreu. Je lui pose toujours des questions à lui. Et de temps en temps aussi à David Benzvi. C'est très bien d'avoir dans son entourage des gens qui s'y connaissent en hébreu. Je voulais les remercier. Donc, il y a ce côté suivre, talon constant. Pourquoi Ekev? Donc, il y a le Midrash qui va proposer qu'il faut suivre les mitzvot du pied, c'est-à-dire aller à la synagogue, préparer Shabbat. Ces mitzvot, elles ont une importance. Ou sinon, ça peut vouloir dire qu'il faut respecter les mitzvot qui sont foulées au pied, c'est-à-dire même celles qui apparaissent pas importantes, parce qu'on ne connaît pas la récompense des mitzvot. Vous vous rappelez que Dieu a décidé de nous dire tout ce qu'on devait faire au lieu de nous laisser deviner. C'est-à-dire, on aurait pu peut-être deviner qu'il ne faut pas tuer, qu'il ne faut pas voler, mais il a décidé de l'écrire, d'être exhaustif, parce que justement, il veut expliquer tout ce qu'on doit faire pour faire ce qui est bien à ses yeux. Et après, il ne nous dit pas forcément quelle est la récompense pour chaque bonne action qu'on fait, chaque mitzvot qu'on fait. Donc, il faut aussi faire les mitzvot qui ont l'air pas importantes pour nous, parce que peut-être qu'elles sont importantes pour Dieu. Donc, Ekev, à la suite du respect des mishpatim, Dieu gardera l'alliance, bénédiction, et les ennemis, même nombreux, seront impuissants. Mishpatim, alors là, on dit à la suite, donc Ekev, d'où le mot Ekev, mais du respect des mishpatim. C'est-à-dire, mishpatim, c'est les lois qu'on peut comprendre. Vous savez que dans la Torah, il y a les lois qu'on peut comprendre, les mishpatim, et les lois qu'on ne peut pas comprendre, les chukim. Donc les mishpatim, ça va être ne pas tuer, ne pas voler par exemple. Par contre, on ne peut pas comprendre pourquoi on doit manger cachère, parce que il n'y a pas d'immoralité à manger pas cachère a priori, si ce n'est qu'on a appris par le livre de la Torah qu'il ne fallait pas manger. Donc, à la suite du respect des mishpatim, Dieu gardera l'alliance, il envoie plein de bénédictions et les ennemis, même nombreux, seront impuissants. Et pour devenir nombreux et vivre, il faut détruire les idoles, il ne faut même pas profiter de leur or des idoles. Et souviens-toi des leçons du désert, sous-entendu au veau d'or sans doute, et à Balpéor, et des histoires comme ça. C'était des châtiments qui étaient nécessaires à l'éducation du peuple. À partir de là, il va faire une éloge d'Israël. Alors remarquez ça parce que ça revient souvent. D'abord, il culpabilise un peu les Juifs, il leur dit attention, ne faites pas ça. Et puis ensuite, il fait l'éloge d'Israël, n'est-ce pas? Et ensuite, il dit regardez, moi, je prie pour vous, vous verrez. Donc, éloge d'Israël. Dieu te fait rentrer dans un bon pays où tu ne seras pas misérable, tu mangeras, tu te rassasieras et tu béniras ton Dieu. Là, de là, on en déduit l'institution du Birkat Amazon qui se décline en 4 parties. La première, c'est le Birkat Hazon, merci pour la nourriture. Birkat Haaretz, c'est la circoncision, les mitzvot qui sont le but d'Israël. Euh, Ensuite, le Birkat Yerushalayim, c'est-à-dire la paix, la reconstruction du temple. Et la quatrième partie, c'est Atov Ve'ametiv, c'est le rappel de la chute de Bétar et Bar Korba. C'est quoi ce bon pays?
il y a 7 espèces essentielles, le blé, l'orge, le vin, les figues, les dattes, les olives, les grenades. Et en plus, il y a du fer et du cuivre. Donc il y a tout ce dont Israël a besoin dans ce livre, dans ce pays. C'est pour ça que c'est un bon pays. Alors, après l'éloge d'Israël, attention à l'orgueil. Mais attention à l'orgueil. Si vous suivez le Dieu des autres, vous périrez certainement. Et vous périrez certainement, c'est écrit ici, Avod Tavedun. Avod Tovedun. Avod Tovedun. Alors que pour Adam, quand il disait si tu prenais le fruit de l'arbre défendu, c'était Mot Tamut. Donc, c'est pas le même mot. Adam, c'était Mot Tamut, tu meurs, c'est meurs, meurs. Il y a cette répétition de verbes. Alors que là, c'est Avod Tovedun, ça veut dire tu seras perdu dans le sens où tu disparaîtras. Donc ça équivaut à mourir, mais ça peut être pas forcément mourir physiquement, euh, bien que Eli m'a dit que j'ai oublié, se suicider c'est avec cette racine, Aleph, Bet, Dalet. Bref, il y a un caractère de mort, mais c'est pas aussi clair et aussi massif que pour Adam. Ensuite, il dit écoute Israël. Il dit le fameux schéma Israël, sauf que là, c'est pas le schéma Israël. Il dit tu traverseras aujourd'hui le Jourdain pour détruire des peuples invincibles, des géants. Ne crois pas que c'est par ton mérite. On est toujours dans l'histoire de attention à l'orgueil. Mais uniquement par leurs iniquités et par la promesse faite à vos pères. Car tu es un peuple à la nuque raide, Ram caché Oref. Ça veut dire que le Midrash, il explique, vous n'avez pas cessé de pécher malgré tous les miracles. Vous voyez tous les miracles et vous continuez à pécher. Vous êtes un peuple à la nuque raide. Mais vous vous rappelez que Moïse, il avait plaidé envers Dieu comme quoi c'était une bonne qualité, parce que si jamais c'est un peuple à la nuque raide, ce sera aussi un peuple à la nuque raide pour faire honneur à Dieu, pour ne pas se laisser influencer par les autres peuples. Donc il y a les deux faces, positif, négatif. Mais quand Moïse il parle aux Juifs, il parle toujours du négatif. Rappelle-toi de tes fautes dans le désert, Horeb, le veau d'or. Pour le veau d'or, il était tellement terrifié. Il dit, j'étais tellement terrifié par votre faute que j'ai dû rester une seconde fois 40 jours, 40 nuits, sans manger, sans boire. Je vais expliquer après ces histoires de montée. Donc, il rajoute que Aaron a perdu 2 fils à cause de ça. Donc l'histoire du veau d'or, Aaron, vous vous rappelez, il a aidé à faire l'idole même s'il ne voulait pas faire l'idole, mais il a été forcé. Hur, le père de Caleb, il a été tué à ce moment-là en voulant s'opposer à la masse qui voulait faire ce veau d'or. Il a été carrément tué. Alors Aaron, il a pris peur et il a pensé qu'il allait retarder un petit peu en demandant des choses, mais finalement ils ont été très rapides et il a dû le faire. Et du coup, il a perdu 2 fils à cause de ça, selon Moïse. C'est quelque chose de nouveau, parce que quand on parlait de Nadav et Avihu, les 2 fils d'Aaron qui ont été tués, on avait d'autres raisons dans la paracha. C'était dans Vaïkra, le livre Vaïkra, je ne me rappelle plus quel paracha exactement, mais effectivement, il y avait beaucoup de raisons, on n'avait pas pensé à celle-là, et voilà qu'il y en a une, elle va être répétée un peu plus tard. Il parle des autres fautes, Tavera, Massa, Kivrot, Atahava. J'ai imploré Dieu de vous pardonner au nom de la promesse faite au Père. Et sous-entendu, dit le Midrash, et vous, n'agirez-vous pas de même envers moi? Moi, je veux rentrer en Israël. J'aime Israël. Éloge d'Israël. Je veux rentrer en Israël, mais Dieu a décrété que je n'y rentrerai pas. Et vous ne voulez pas prier pour moi alors que moi j'ai prié pour vous? Ceci dit, il ne le dit pas comme ça. Il parle comme ça et il attend que les Juifs ils comprennent par eux-mêmes qu'ils doivent prier pour lui et malheureusement ils ne comprennent pas. Donc, juste pour récapituler ce point, Moïse il est monté 3 fois 40 jours, 40 nuits sur le mont du Sinaï. La première fois, c'était du 7 Sivan au 17 Tammuz.
il y avait les 2 premières tables de la loi qui avaient été fournies et gravées par Dieu. Et quand il a vu le veau d'or, il les a brisées. On sait ce qu'il a fait quand il a brisé les tables. Après, il a tué les coupables. Il a commencé à... Moïse, avec la tribu Lévi, il a forcé les coupables à boire l'eau mélangée à la poudre de l'idole brûlée. Et ensuite, comme il était terrifié de la sentence, du châtiment que les Juifs allaient avoir, il est remonté du 18 Tammuz au 28 Av. Chaque matin, il dormait dans le camp, il retournait sur la montagne pendant 40 jours, 40 nuits, sans manger, sans boire, pour plaider la cause des Juifs envers Dieu qui voulait les exterminer. Et pour Rashi, juste un petit détail, pour Rashi, au lieu d'être du 18 Tammuz au 28 Av, il dit que c'est du 19 Tammuz au 29 Av, mais c'est pas très important. À la fin de ces 40 jours, 40 nuits, il retourne du 29 Av au 10 Tishri, 10 Tishri étant le jour de Kippour, avec pour but d'étudier la Torah, et il revient avec les 2 louchot, les 2 tables de la loi, qui cette fois-ci sont fournies par Moshe et gravées par Dieu. Donc, c'est les 3 fois 40 jours, avec juste 2 interruptions, une interruption pour Rashi. Mais c'est quand même presque, c'est quand même 120 jours sans manger, sans boire, pour aller converser avec Dieu. Donc, le Midrash dit, dans les épreuves du désert, quand il parlait des épreuves du désert, il disait que la manne, c'était une épreuve. C'est une idée intéressante. Il dit, le Midrash, que voir ce qu'on mange, ça fait partie du sentiment de satiété et du plaisir de manger. Quand on ne voit pas ce qu'on mange, par exemple un aveugle, il ne peut jamais vraiment avoir satiété et il ne peut jamais vraiment avoir autant de plaisir que s'il voyait ce qu'il mangeait. J'aimerais bien un jour rencontrer un aveugle et lui demander s'il y a ce sentiment de faim permanente, pour voir s'il y a quelque chose de vrai, pour comprendre un petit peu ce que le Midrash veut dire par ici. Ensuite, il rappelle, encore une fois, il rappelle les tables brisées, et ensuite il rappelle Aaron. Et par là, on fait le rapprochement de table brisée à Aaron, et on comprend que les 2 tables brisées correspondent aux 2 enfants d'Aaron qui sont morts. Ensuite, il rappelle la construction du tabernacle, la distinction des Lévis pour le sacerdoce. Il rappelle que Dieu a pardonné et renoncé à exterminer les Juifs et a dit « Lève-toi pour aller en Israël ». Et ensuite, il dit « Que demande Hachem ?» Rien que de le craindre. C'est le plus grand cadeau possible à Dieu de craindre Dieu. Aller dans ses voies, l'aimer, le servir, mishpatim vechukim, pour ton bien. C'est pour ton bien que tu dois faire les mishpatim et chukim. Mishpatim, c'est les lois compréhensibles, et chukim, les lois incompréhensibles. Tu dois faire ça pour ton bien. Dieu n'accepte pas de présent corrupteur, c'est-à-dire que chaque mitzvah ne peut pas remplacer une avéra. Les jugements sont séparés, il juge tout séparément. Pour toutes les bonnes choses que tu fais et pour toutes les mauvaises choses que tu fais, tu auras un jugement. C'est pas tu fais une bonne chose pour enlever une mauvaise chose. Dieu rend justice à la veuve, l'orphelin et l'étranger. On se rend compte toujours que ça, c'est une des règles qui tient le plus à cœur à Dieu. Plus on étudie la Torah, plus on comprend que la veuve, l'orphelin et l'étranger, c'est vraiment la ligne rouge qu'il ne faut jamais dépasser. On peut peut-être de temps en temps transgresser certains interdits, mais ça, sûrement pas. La veuve, l'orphelin et l'étranger, dans Mishpatim, vous vous rappelez que Dieu, il nous tue directement. Et il y a beaucoup de cas où dans la Torah, on voit, par exemple, Er et Onan, qui ont offensé et opprimé une orpheline puis veuve. Et la faute des explorateurs, d'après moi, qui vient du fait que Caleb était orphelin, Hur avait été tué lors du veau d'or. Donc
Il y a aussi l'histoire de Esther. Bref, euh, la veuve, l'orphelin et l'étranger. Il y a sans doute aussi des histoires avec les étrangers. Il faut que je réfléchisse un peu plus sur la question. Mais ça, c'est très important. Il faut y rendre justice. Donc ne faites pas injustice à la veuve, l'orphelin et l'étranger, parce que sinon, il y aura une justice divine qui s'opérera. Vous aimerez l'étranger. Et le Chinour dit même non converti, même un non-juif, complètement non-juif, vous devez l'aimer. Et c'est très important parce que le guerre, c'est-à-dire le non-juif, doit se sentir chez lui. L'étranger doit se sentir chez lui. Guerre, c'est l'étranger. Alors, juste une parenthèse, si vous prenez le Hard Scroll, celui-là, c'est une version moderne qui a été faite par des Haredim, des juifs ashkénazes, qui veut absolument dire que le guerre, c'est le non-juif qui se convertit au judaïsme. Or, il n'y a pas de consensus sur ça. Vous regardez le Chinour, c'est le non-juif complet. Et il y a plein d'histoires dans la Gemara, comme par exemple celle qu'on avait vue dans la paracha précédente, Dama ben Tina, je crois qu'il s'appelle, l'idolâtre. Il était idolâtre, il n'était pas seulement non-juif, il était idolâtre. Puis en même temps, même Yitro, quand on y pense, bon, lui, il s'est converti, donc c'est peut-être différent. Mais voilà, ici, on parle de non-juifs pour certains. Et pour les orthodoxes ashkénazes de Hard Scroll, on parle de l'étranger qui veut se convertir au judaïsme ou qui s'est converti au judaïsme. Et effectivement, lui aussi, il faut l'aimer puisqu'il reste étranger, ou orphelin, parce que ses parents qui ne l'ont pas suivi dans sa conversion sont considérés, entre guillemets, comme décédés. En tout cas, il n'a pas de parents juifs, donc il rentre dans cette catégorie, orphelin, tout ça. Ensuite, le Midrash, il pose la question, est-ce qu'on doit... ça passe du coq à l'âne, hein, mais c'est comme ça dans la paracha. Donc, est-ce qu'on doit prioriser le travail ou la Torah? Rabbi Shimon Bar Yochai, bien sûr, il va dire c'est que la Torah, on s'en fiche du travail, il faut étudier que la Torah, rien d'autre. Et Rabbi Ishmael, il dit d'abord la Torah, mais ensuite le travail, il faut les deux. On se rappelle que Rashi disait qu'il faut toujours avoir un travail parce que ne pas avoir de travail, ça débilise, ça abrutit. Vous avez été témoin de la défaite égyptienne, de Dotan et Aviran qui ont été avalés par la terre avec leur famille et leur fortune. Et là, il ne mentionne pas Korach. Il ne mentionne pas Korach parce que ses enfants ont été épargnés. Donc, il ne mentionne pas. Israël, et encore on repart, éloge d'Israël, une terre de montagnes, de vallées, de pluies abondantes qu'Hachem examine chaque jour. Et Rashi commente, c'est mieux que l'Égypte, parce qu'en Égypte, on a besoin d'aller chercher l'eau au Nil le matin, alors qu'en Israël, la pluie, elle tombe directement. Ou elle va dans les vallées, et elle va dans des petits lacs un peu partout. Ensuite, ça se finit avec le deuxième paragraphe du Shema Israël. On avait vu dans la Ve'et Hanan qu'il y avait le premier. Donc dans le deuxième paragraphe du Shema Israël, c'est la prière la plus importante pour les Juifs, donc tout le monde la connaît. Mais est-ce que vous avez remarqué que dans le premier paragraphe, c'est seulement à la première personne, à la deuxième personne du singulier. On dit tu. Dans le deuxième paragraphe, on dit vous et tu. On dit souvent vous. Donc c'est pour parler que chacun doit faire sa part, bien sûr, mais après il y aura des punitions et des récompenses qui seront collectives et particulières et individuelles. Il y aura les deux. Ensuite, juste pour attachez-vous à Dieu, Rachid dit, ça veut dire attachez-vous aux érudits. C'est pas vraiment comment s'attacher à Dieu, autrement. Aussi, dans le premier paragraphe, il y avait marqué Veshinantam levanecha. C'est-à-dire vous aiguiserez
la connaissance de la Torah à vos enfants. Ça faisait référence à la Torah orale, qui est une spécificité juive. Alors que dans le second paragraphe, c'est Velimatem otam. Ça veut dire vous leur enseignerez la Torah. Mais cette fois-ci, c'est la Torah écrite. Donc dans le premier paragraphe, Torah orale, deuxième paragraphe, Torah écrite, on commence par la Torah orale, on commence par la spécificité juive, ensuite on fait la spécificité universelle. C'est en étant authentique qu'on devient universel aussi. Ensuite, on va finir avec une dernière remarque d'Eli Munk qui dit qui c'est qui a institué la prière chez les Juifs. Donc Rambam et Yosef Karo pensent que c'est Moïse qui a institué la prière. On l'a vu dans les deux parachas précédentes, il prie beaucoup. Et Raché et Nachmanide, ils disent non, ce sont les rabbins qui ont institué la prière. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la prière, ça ne peut pas être une demande personnelle, ça peut pas être c'est pas pour Dieu, compris? Dieu, il donne ce qui est nécessaire et ce qu'il veut pas donner, il donne pas, il change pas d'avis. La seule raison de prier, d'après Eli Munk, c'est pour modifier son comportement personnel. Quand on prie et qu'on dit des choses, on réfléchit à ce qu'on dit. Et en fait, il faut comprendre la prière qu'on fait. Si on ne la comprend pas, bon, c'est pas grave, on la comprendra plus tard, on la fait quand même. Mais c'est important de lire ce qu'on dit, de dire, et ensuite de réfléchir, est-ce que vraiment je crois à ça? Est-ce que vraiment je fais ça? Et c'est dans ce sens-là que la prière a un sens. Donc, c'est pas du tout intuitif, c'est pas du tout ce qu'on croit. On croit que il faut prier quand on a des malheurs, quand on a des soucis. Ça. En fait, c'est pas ça le but de la prière. Et c'est seulement ceux qui sont arrivés à la fin de cette vidéo qui le savent. À la semaine prochaine.